Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'horoscope 2023 pour les natifs des lions et ascendant lion. Donc je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter les deux analyses, celle qui correspond à votre signe et celle qui correspond à votre ascendant. Et dans la mesure où vous ne devez en écouter qu'un, écoutez plutôt l'horoscope qui correspond à votre ascendant. Je pense que vous retrouverez plus d'éléments, mais bon, moi j'aime bien écouter les deux. Je trouve que les deux, en fait, sont extrêmement complémentaires. Je vais donc rester un petit moment avec vous, donc j'espère que vous avez de quoi vous poser. Et voilà, on va partir, on va regarder les planètes les unes après les autres, d'autant plus que cette année, pour les lions, c'est une année quand même importante. C'est une année où Saturne va quitter le signe du Verseau et donc l'opposition qu'elle formait aux natifs des lions. Donc vous ayez votre soleil et votre ascendant, vous aviez Saturne en face qui pouvait être un peu bloquant. Donc il nous restera encore le carré d'Uranus, on a Pluton qui arrive, hein, c'est une année extrêmement importante. Et alors là, on en a pour 20 ans, hein, d'opposition de Pluton à tous les natifs du lion, hein, petit à petit. Là, c'est vraiment le tout début du tout premier décan qui sera touché cette année. On a Vénus qui transite et qui rétrograde dans notre signe, hein. Comme vous savez, moi je suis Lion aussi, donc qui rétrograde dans notre signe cette année. Donc il y a énormément de facteurs astrologiques encore pour nous cette année. Donc on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc je vous rappelle que si vous êtes intéressé pour comprendre peut-être plus en profondeur certains aspects que vous recevez cette année, vous pouvez vous procurer le calendrier que nous avons créé avec Guillaume Cosnier pour la 3e année. C'est un calendrier, donc c'est le calendrier 2023. On en a fait une présentation sur ma chaîne. Vous trouverez une petite vidéo qui explique un petit peu comment il fonctionne. Il n'y a absolument pas besoin de connaître l'astrologie pour avoir ce calendrier. Vous pouvez le lire au jour le jour et lire les transits et vous aurez une idée de la journée, des énergies de la journée, quel que soit votre signe en fait, hein. C'est vraiment important. Je ferai d'ailleurs un jour une vidéo là-dessus pour qu'on comprenne pourquoi les énergies nous touchent, même quand notre signe n'est pas directement concerné, disons, par les aspects. Donc, je mets le lien dans la barre de description sous la vidéo et vous n'avez qu'à cliquer dessus pour pouvoir vous le procurer. Et donc, on démarre. Je vais tout de suite vous partager la carte, comme ça vous pouvez suivre avec moi sur l'écran tout ce que je vais vous expliquer. On commence ici avec le transit de Jupiter dans ce signe du Bélier. Jupiter qui donc va transiter la maison 9 ici et qui est au trigone de votre signe, de votre ascendant, qui est dans votre secteur 9, hein, et qui maîtrise votre secteur 5. Jupiter va être extrêmement bien positionné pour les lions dans ce secteur 9 cette année. C'est une chance. Alors, il a déjà commencé à toucher les natifs du Lion entre le mois de mai et la fin de l'automne, enfin, et le milieu de l'automne. Et là, il était rétrograde en Poisson, mais ça y est, il revient dans ce signe du Bélier ici pour profiter et bénéficier aux natifs du Lion. Donc, il y a pu avoir déjà des avancées, hein, qui ont été accomplies pour vous ou pour nous entre le mois de mai et l'automne. Et donc là, on va repartir à nouveau vers de nouveaux horizons. Alors, on va regarder ici avec beaucoup plus de positivité le futur. C'est vrai que c'est un transit qui amène beaucoup d'enthousiasme, de joie, d'envie d'aller de l'avant. On fait des projets, on regarde le futur, hein, dans cette maison neuve, on regarde devant soi, on fait des projets. Alors, ça va être des projets en termes d'éducation, en termes de formation, d'enseignement. On peut avoir envie de se retourner suivre des études ou s'inscrire pour la première fois à des études. On peut avoir envie de créer sa formation, de former les autres. On va avoir beaucoup plus de relations avec aussi des enseignants ou des enseignements, parfois étrangers, de culture étrangère. On a envie de prendre un nouveau départ et puis ça se fait vraiment dans l'élan ici. Envie d'élargir son horizon, envie de s'intéresser à des cultures différentes, de voyager, de changer de région, peut-être de changer de pays. Pour certains, ça va être le moment d'une mutation, par exemple. Il y a un besoin d'expansion. Et là où ce besoin d'expansion
l'expansion va se faire ressentir pour chacun, ça va être bien sûr différent, mais dans les thématiques que je viens de citer, ça peut être aussi des envies d'avoir un enfant, par exemple, puisque Jupiter maîtrise la maison 5, donc ça peut être une expansion par l'arrivée d'un enfant aussi. C'est l'envie de faire que sa passion, ses loisirs deviennent une profession. On veut valider aussi quelque chose sur le plan intellectuel, passer des diplômes, passer des concours, faire croître son esprit. C'est une très bonne position aussi pour l'éducation des enfants qui devraient aussi trouver leur voie s'ils étaient tâtonnants jusque-là. Certains peuvent même aller s'installer à l'étranger ou encore une fois dans une autre région. C'est une période aussi où on est sur le point de jouir d'une meilleure réputation dans son travail, de plus de popularité, mais ça va aussi toucher les enfants. On peut avoir des papiers administratifs, juridiques à régler avec ce Jupiter en maison 9. Alors si c'est le cas, Jupiter va nous favoriser, va nous être favorable dans ce secteur 9, va avoir un effet un peu protecteur. On peut donc être amené aussi à contacter des avocats, des hommes de loi, des notaires pour régler toutes sortes de situations qui doivent se passer par une officialisation, une signature, une légalisation. On va aussi être beaucoup plus en contact, avec des personnes d'origine étrangère. Ça peut être une nouvelle, relation qui rentre dans votre vie et qui est d'origine étrangère. Ça peut aussi être des amis, qui vivent à l'étranger, que vous allez rejoindre, à qui vous allez rendre visite ou avec qui vous êtes plus en relation. On peut, ren aussi, être beaucoup plus en contact ici avec les parents, enfin le père, la figure paternelle, avec les beaux-parents aussi, durant, cette période. Ça peut être la rencontre, on va rencontrer ses beaux-parents, on peut rencontrer, surtout un beau-père, par exemple, ici, ou si vous avez un beau-père, de naissance, hein, un 2e mari de votre mère, par exemple, dans ce sens-là, le beau-père, cette figure peut être plus centrale durant cette période. Globalement, vous allez être beaucoup plus en recherche de sens dans ce que vous faites, de vérité aussi. Vous aurez envie de faire respecter, des valeurs, qui sont importantes pour vous. Il y a quelque chose qui couve pour, les lions et qui va vraiment, être, croissant, tout au long de l'année puisque Jupiter, une fois qu'il aura, transité, tout le signe du Bélier, il va se retrouver dans notre maison 10, maison, professionnelle, de la carrière, de ce qui est visible, on en parlera tout à l'heure et donc il peut amener pas mal de croissance. Donc c'est vraiment, tout ce passage de Jupiter jusqu'au mois de mai, lancez-vous, préparez un maximum, de choses sur le plan, professionnel, puisque, ensuite vous allez pouvoir en récolter les fruits pendant, plus d'1 an. Alors c'est une année où on construit, hein, vraiment, sa réalisation, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de viser plus haut. Alors parfois on peut prendre un peu plus de poids aussi avec cette position. Alors peut-être, suite à des excès ou suite à, alors bon évidemment si vous attendez un enfant, c'est normal aussi, hein, mais ça peut être aussi plus de sorties, il y a tellement d'optimisme donc on va avoir tendance peut-être à faire un peu plus la fête, à boire un peu plus, à manger un peu plus et ensuite à devoir, gérer et régler, ce problématique-là si on a pris, de l'embonpoint. Les relations, amicales, amoureuses peuvent, être reliées à l'étranger, comme je vous le disais. Il y a aussi à la fois l'idée d'une création, de créer son abondance et l'idée d'un sentiment d'abondance, qui peut, s'organiser autour de quelque chose que vous démarrez cette année, autour d'un nouveau départ. Les relations aux autres vont être plus chaleureuses, vous allez être très investi dans vos projets. On est, dans la sphère sociale, donc on est très ouvert, très connecté, très relié aux autres ici, hein. Hem, investi aussi dans ces projets, on a envie de réussir, on a envie de s'imposer, de prendre sa place, dans cette maison 9, de s'intégrer socialement, de trouver sa place socialement au niveau professionnel, particulièrement si vous êtes dans une profession indépendante, bien sûr. Il y a cette envie comme ça de s'ouvrir, de respirer, de s'oxygéner et on est, tout à fait, ici, prêt à prendre une nouvelle voie. On peut aussi, devenir parent, on peut devenir
devenir oncle, tante, beau-père, belle-mère pour un enfant aussi avec cet aspect-là. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui s'officialisent aussi. Ça peut pour certains, ça va être plutôt un mariage, pour d'autres, ça va être, d'autres événements un petit peu officiels auxquels vous pouvez participer et tenir un rôle clé. Donc ensuite, on a Jupiter en maison 10, en taureau. Donc c'est aussi une bonne nouvelle, ce Jupiter, je vais vous le montrer sur la carte, ce Jupiter en taureau, puisque Jupiter arrive dans une maison angulaire et comme je vous le répète assez souvent, les maisons angulaires sont les maisons les plus importantes du thème dans le sens où c'est celles qui font vraiment tourner ou basculer une situation. La maison 1, la maison 4, la maison 7, la maison 10, ce sont des maisons angulaires et Jupiter ici passera de votre maison 9 à la maison 10. Alors certes, il va former un carré avec le soleil des lions ou les ascendants lions, donc avec cette notion un petit peu d'excès, on va en parler, mais malgré tout, il se trouve dans ce secteur 10, dans lequel vous avez déjà Uranus, dans lequel vous avez le nœud nord, donc un secteur qui est extrêmement sollicité pour vous, donc on peut dire que les projets, la vie professionnelle, la vie sociale, et votre carrière d'une manière générale est vraiment sur une voie d'expansion ici et avec une recherche de sécurité et de stabilité qui va peut-être pas être trouvée tout de suite, mais petit à petit, vous allez poser des jalons année après année. euh, pour que cette vie professionnelle soit beaucoup plus épanouissante, d'autant plus si vous êtes dans une profession indépendante, parce que c'est vrai qu'alors là, du coup, Uranus et le nœud nord sont extrêmement profitables pour les professions indépendantes. Et le jour où Uranus, là, cette année, il va venir jusque-là, hein, 23 degrés à peu près, mais dans 2 ans environ, quand il va rentrer dans votre secteur 11, qu'il aura quitté le secteur 10, on pourrait dire que vous serez largement stabilisé et que tout ce que vous aurez préparé entre maintenant plusieurs années hein, et les 2 années à venir, surtout pour les professions indépendantes, eh bien, va vous ramener une clientèle nombreuse et beaucoup d'idées, d'interactions. Enfin voilà, vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de formidable hein, qui arrive et on le verra quand Uranus rentrera en Gémeaux, il sera en plus en bon aspect de votre Soleil. Donc tout ce que vous faites maintenant est extrêmement important pour les années à venir, particulièrement si vous êtes dans une profession indépendante. Donc n'hésitez pas à vous montrer entreprenant, à créer, à proposer des choses, puisque vous allez vraiment en récolter les fruits de plus en plus le temps va passer là, et plus vous allez en récolter les fruits. Alors donc ce Jupiter dans votre secteur 10 peut amener une amélioration en termes de finances, hein. Ça peut être une amélioration de vos finances grâce à des projets que vous avez mis en place, peut-être une meilleure stabilité aussi de vos finances, une croissance en tout cas dans les finances d'ici le printemps 2024, puisqu'il va y rester 1 an ici. Ça devrait aussi amener plus de stabilité. Bon, Uranus est encore là, donc c'est pas encore complètement gagné, mais petit à petit, ça s'améliore. C'est aussi le duo Uranus-Jupiter et même le nœud nord qui est là en partie encore cette année va permettre à ceux qui cherchent un emploi d'en trouver. Alors, c'est pas toujours simple justement pour ceux qui travaillent pas en tant qu'indépendants, parce que c'est vrai que ce sont des aspects qui vont plus profiter à des personnes qui travaillent une profession indépendante que aux salariés. Aux salariés, on peut souvent être en train de jongler avec diverses missions. Alors, on peut très bien gagner sa vie, on peut très bien être rémunéré, trouver des jobs super sympas, mais pas forcément sur la durée du fait que Uranus soit là. Donc, c'est vrai que, bon, après, ça peut être aussi un mode de vie. Il y a des personnes qui aiment ça, ou alors ça va profiter à ceux qui aiment bouger dans leur travail, pour qui le mouvement, le changement est inhérent à leur profession finalement. Donc ici,
On peut travailler dans un domaine qui est lié au voyage, à l'enseignement, à l'éducation, encore une fois, aux étrangers, à l'immobilier, etc. On ne va pas tous les faire. L'idée, c'est que vous allez vers une plus grande reconnaissance, qu'il peut y avoir même des réussites pour ceux qui passent des concours qui vont permettre d'officialiser, d'obtenir une situation. Alors, ça peut être, par exemple, si vous passez un concours dans l'enseignement, ça peut être l'année où vous allez réussir et où vous allez vous retrouver stagiaire pendant 1 an avant d'être complètement titularisé, par exemple. Il peut y avoir ce genre de situation où on est en attente avant d'être titularisé, mais on a déjà réussi, on a fait le plus gros, le plus important, donc on a quand même une amélioration dans sa vie professionnelle ou autre ici, hein. Vous allez vraiment être dans la récolte ici, dans les récompenses, dans les honneurs, hein, avec Jupiter en 10. Donc, vous allez quand même être reconnu pour ce que vous proposez. Donc, c'est bien de planter évidemment les graines en amont, les 5 premiers mois de l'année, si vous ne l'avez pas déjà fait en 2022, ou de continuer à les planter ou de les planter pendant que Jupiter est en bélier pour ensuite pouvoir récolter. Comme Jupiter est en Taureau, qui est un signe lié à l'argent, et qu'on est au carré de votre signe, et que Saturne, on va le voir tout à l'heure, est dans votre maison 8, il va falloir quand même faire attention au niveau des excès. Alors, avec les impôts, avec les factures, vous tenir bien à jour ici, parce que c'est vrai que avec le carré de Jupiter, surtout dans ce signe du Taureau, si on ne se tient pas à jour sa comptabilité, si on a tendance à faire trop de dépenses aussi, on peut se retrouver embêté à un moment donné. Surtout que Saturne va sanctionner assez facilement avec sa position en maison 8. Il peut y avoir plus de soutien, plus d'appui dans la vie professionnelle. On peut avoir de meilleures relations avec sa hiérarchie aussi. On peut participer à des événements culturels, éventuellement, même quand on ne travaille pas. Ça peut être une activité à laquelle on participe aussi, même sans parler d'argent. Si vous êtes à la retraite, par exemple, vous pouvez tout à fait, je ne sais pas, par exemple, programmer, travailler dans des associations qui programment des concerts ou ce genre de choses. Jupiter va mettre en lumière, puisque là, il est dans cette maison 10, donc il va mettre en lumière le bon comme le mauvais. Donc, tout manquement, toute personne qui ne va pas respecter une éthique ici pourra être sanctionnée. Donc, il faudra faire attention en termes de morale, d'éthique. Les excès, ils peuvent toucher aussi l'idée d'en faire trop, d'être trop exigeant, de vouloir trop de reconnaissance. Donc, on peut en faire trop parce qu'on n'arrive pas à se contenter de la reconnaissance que l'on a. On a l'impression qu'il faut toujours en faire plus pour être plus reconnu, pour euh, s'élever encore davantage et à un moment donné, peut-être se rendre compte qu'on est un peu esclave de son travail. Alors, il peut y avoir aussi des excès de générosité. On gagne mieux sa vie, donc on donne plus d'argent, on partage, comme peut le faire parfois le lion. Et ensuite, on peut se retrouver embêté, hein. N'oublions pas qu'on a Saturne quand même dans la maison 8. Donc, il va falloir faire attention à ne pas surestimer ses ressources à tous les sens du terme. Alors, ensuite, on va reparler, comme on l'a fait déjà l'année dernière, hein, de Saturne dans notre secteur 7 en Verseau. Ça y est, c'est la fin, comme vous voyez, hein, 1er janvier, il est sur le troisième décan là, des Verseaux, donc en face du troisième décan du Lion, ou si vous avez votre ascendant qui se trouve par là, c'est pareil, vous recevez l'opposition de Saturne. Et ensuite, Saturne va transiter dans le secteur 8 en Poisson, donc on est vraiment sur la fin ici, hein, et c'est donc les troisièmes décans qui vont le plus ressentir ce transit. Mais comme Saturne va passer très vite, je dirais que toute la fin du troisième décan, finalement, ne va avoir qu'un seul passage de Saturne, et ça sera peut-être vécu moins difficilement que ceux qui ont eu comme ça des allers-retours depuis que Saturne est rentré en Verseau. Alors, donc ici, il y a une recherche de stabilité, de sécurité ou d'engagement dans les relations à l'autre. Alors, ça peut être dans le couple, ça peut être dans un contrat. Il y a cette volonté comme ça de construction, de s'engager, où on a un partenaire qui représente cette volonté de s'engager. Il y a une difficulté à le faire. Soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre. Il y en a un des deux qui veut s'engager et l'autre qui
peut-être est résistant, est réticent, je dirais, et hem et va mettre de la résistance à s'engager. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas se faire puisque, Saturne en opposition peut très bien amener un approfondissement d'une relation, d'un engagement, d'un contrat. Donc même si c'est compliqué, même si ça ne se fait pas dans la fluidité, ça va se faire pour beaucoup d'entre nous. Donc ici, on peut être amené à renforcer une relation, un contrat, hein, toujours, mais il y a toujours cet élément d'insatisfaction, de frustration, de résistance, d'obstacle qui, fait que c'est pas aussi simple que ça, pour, s'engager, pour les partenariats, pour les collaborations, ça peut être un peu plus compliqué. Il peut aussi, être question d'avoir peut-être des responsabilités vis-à-vis de certaines personnes âgées de la famille. Il peut même y avoir des complications pour des personnes âgées de la famille. Donc vous allez, peut-être chercher à vous montrer plus responsable ici, de toute façon en général vis-à-vis des autres, avec votre clientèle ou, vis-à-vis, d'une personne âgée. Heu, on peut, Ici, on peut, si on n'est pas indépendant, on peut, vouloir, rechercher un CDI aussi. Alors, c'est possible, hein, d'en trouver un, encore une fois, même si ça a pu prendre du temps, c'est tout à fait possible de trouver un CDI pour ceux qui le souhaitent. Avec un engagement, mais toujours peut-être avec cet élément un peu de frustration ou d'insatisfaction. Peut-être que c'est la personne avec laquelle vous travaillez qui peut être aussi source de frustration. Ça peut être quelqu'un de la hiérarchie, une figure d'autorité. Hem et donc, parfois, c'est, la personne en face qui va, ne pas vouloir s'engager, qui va résister, et donc ça peut être extrêmement compliqué parce que c'est un peu comme s'il y avait 2 volontés qui s'affrontaient. Peut-être une des 2 personnes qui veut plus de liberté et l'autre qui veut plus d'engagement et donc il faut trouver, un compromis finalement et je pense que ce sera, possible pour la plupart des lions de le trouver, particulièrement dans ce premier trimestre où Saturne est encore en Verseau, parce que comme Jupiter est en, Bélier, je vais vous montrer sur la carte pour que vous puissiez, visualiser. Saturne est en Verseau, Jupiter est en Bélier, ce sont 2 signes en sextile. Donc ici, en fait, c'est, l'idée, on même si, l'aspect n'est pas exact entre Jupiter et Saturne, c'est vraiment, pas du tout grave. Le fait qu'ils soient comme ça dans des signes en sextile va être très, facilitateur pour, construire. Alors ça va être pour, signer un contrat, par exemple, pour, s'associer avec quelqu'un, pour travailler en collaboration, pour s'engager dans sa vie amoureuse, pour avoir un projet constructif dans sa vie amoureuse, peut-être pour un déménagement, dans la vie amoureuse. Il peut y avoir un projet d'aller, vivre, dans une autre région ou à l'étranger, pour construire quelque chose, pour avoir un enfant aussi, hein, dans la vie amoureuse, pour construire quelque chose en tout cas, cette année, dans votre vie amoureuse et donc la première période là qui va jusqu'au mois de tant que Saturne finalement est en Verseau, sera, très profitable donc jusqu'au mois de mars pour, une amélioration dans vos engagements, dans la relation aux autres. Puis y avoir des beaux contrats, hein, même qui sont signés ici. Donc ça devrait plutôt, bien, s'annoncer. Alors avec Saturne en maison, 7, le type de problématique qu'on pourrait avoir dans une relation, ça va être des personnes, avec lesquelles on entretient une différence d'âge, ça va être des personnes qui sont d'une culture différente, d'un milieu social différent, ça peut être des personnes qui habitent au loin et donc c'est plus compliqué, de s'engager. Alors pour d'autres, évidemment, Saturne dans cette maison 7, surtout pour les couples de longue durée, il peut y avoir aussi une frustration concernant le couple. Il peut y avoir une problématique qui concerne le couple ici et qui peut amener, plus de distance dans la relation, plus de froid. Parfois, ça va être des séparations, hein, qui vont être vécues par certains, avec ce Saturne en 7, il peut amener, plus de construction, comme il peut amener plus de frustration. Donc, si on n'a pas réussi à dépasser le cap de la frustration, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir se séparer, surtout que Jupiter est en 9, donc on peut très bien, faire appel à la justice pour se séparer. On peut avoir l'impression comme ça d'être, dans le domaine de la lutte pour, citer, Houellebecq et donc à être toujours dans une difficulté comme ça dans la relation à l'autre.
ensuite, Saturne, donc maintenant, va quitter, hein, cette maison 7. Il va rentrer dans la maison 8. Alors, je ne sais pas si c'est un mal pour un bien ou si c'est plutôt un bien pour un mal, parce que Saturne, dans la maison 8, il a très mauvaise presse, il a très mauvaise réputation. Alors, certes, il n'est plus opposé à nos planètes, hein, dans cette maison 8, mais bon, voilà, là, on est parti pour 2 ans et demi de purge karmique, hein, et Saturne dans la maison 8, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Ça va renforcer la sensation de crainte, ça va nous ramener des peurs comme ça qui vont remonter, des situations qui vont nous amener peut-être à devoir affronter nos peurs. Alors c'est pour ensuite pouvoir rebondir, hein, c'est pour une meilleure résilience, mais au niveau psychologique, là, pendant les mois, les années à venir, ça peut être un petit peu compliqué. Alors heureusement pour l'instant, Jupiter, pardon, nous est profitable, donc c'est bien parce que ça amène quand même un peu plus de joie, d'optimisme. Mais bon, voilà, là, il peut y avoir une psyché parfois en berne, parfois on peut avoir on n'a pas le moral, par exemple. Alors, la bonne nouvelle, avant que j'aille plus loin sur ce Saturne en Poisson, c'est que dès le mois de mai, Jupiter va passer dans le signe du Taureau, on en a parlé tout à l'heure. Donc, du coup, Jupiter et Saturne seront quand même en bon aspect, et ça devrait nous être profitable. Donc, je dirais qu'entre mars et mai, ça peut être peut-être un petit peu compliqué, mais dès que Jupiter sera dans un signe en affinité avec le Poisson, finalement, ça pourrait nous être fortement profitable, et je dirais que même, ça pourrait permettre vraiment des gros coups au niveau professionnel, une grosse avancée, des gros contrats, voilà, des choses importantes en fait qui sont en train de se mettre en place. Mais entre mars et juin, ça peut être un peu compliqué. Puis bon, Saturne dans cette maison 3, ça réclame quand même, 8, pardon, ça réclame quand même de faire attention à ses finances. Ça, c'est très clair. Les impôts, les factures, les prêts bancaires, tout l'argent qu'on a en commun avec les autres. Donc, c'est les héritages, les banques, l'argent qu'on a en commun dans un couple, surtout quand on se sépare, ou avec des associés, tout ça peut être source de problèmes durant les 2 ans à venir. Donc, soyez vigilants. Attention aux économies aussi, à ne pas trop piocher dans les économies ici. Il peut y avoir des dépenses quand même importantes sur le plan, enfin, concernant même des logements, par exemple. Alors, c'est une bonne position pour renforcer ses connaissances ésotériques, psychologiques même, hein. Il peut être question aussi de problèmes de santé pour une personne âgée ici, dans votre entourage. Attention même à votre propre santé avec Saturne dans cette maison 8. Parfois, on va avoir du mal à définir, on va ressentir des malaises, des problèmes, mais on ne va pas réussir à vraiment pouvoir poser un diagnostic sur ces problèmes de santé. Hem Où on va être victime d'un mauvais diagnostic. Donc, voyez plutôt 2 médecins qu'un, hein, si vous devez consulter des médecins. Ça peut indiquer aussi des restrictions concernant les finances du conjoint. Parfois, ça ne va pas nous toucher nous directement, mais la maison 8 étant la maison 2 de la maison 7, ça peut être les finances du conjoint qui peuvent être compliquées, ou le conjoint qui peut rencontrer une période difficile, en tout cas sur le plan financier, et donc ça peut venir être problématique pour le couple, alors qu'à la base, ça le concerne lui ou elle. Euh, le Saturne dans la maison 8, c'est toujours un transit un petit peu compliqué parce que très karmique. La maison 8 est reliée à des domaines sombres, l'argent, surtout l'argent comme ça, des investissements, des héritages, donc reliés à des événements sombres, hein, des décès, des pertes, des deuils. Donc il faut le savoir quand même, ça peut arriver avec Saturne qui transite la maison 8. Et puis, c'est aussi une maison de la transformation, de la psyché, des deuils symboliques. Donc, on est amené en fait à se détacher du monde matériel ici, à s'élever vers plus de spiritualité et peut-être moins s'attacher aux choses, aux gens. Et les événements nous poussent à nous détacher des choses et des gens. Parfois contre notre gré, et parfois on l'aura décidé. Donc, mieux vaut prendre soi-même, je dirais, ses distances pendant que Saturne transite la maison 8, et c'est valable avec tout ce qui
peut être même toxique, hein, pour nous. Ça peut être des relations, ça peut être des, dépendances à des substances dont on cherche à se détacher. Saturne qui transite la maison 8, c'est un superbe transit, par exemple, pour, arrêter, des dépendances à certaines substances, surtout dans ce signe des Poissons. Donc ça peut être un bon moment pour, régler ces questions-là définitivement si vous avez, des problèmes de ce côté-là. Peut-être que la sécurité n'est pas encore complètement établie, hein, comme on le disait tout à l'heure avec Uranus dans votre maison 10, mais c'est pareil, en fait, on est dans un travail préparatoire pour qu'à un moment donné, cette sécurité soit, complètement là et nous réjouisse. Donc ça ne se fait pas comme ça en un jour, puisqu'il y a certainement eu des gros changements, hein, pour, les, lions entre, Uranus qui est au carré du Lion depuis un moment, le Saturne en phase, on a, là Pluton qui va arriver, on va en parler. C'est quand même des aspects assez importants, hein, qu'on vit année après année. Donc c'est certainement, des gros changements de vie, des gros tournants en fait de vie, hein, qu'on est en train de vivre pour les lions et ascendant lion, hein, je dis bien. Il y a alors ça va être intéressant par exemple pour, se discipliner, pour être moins dans le désir, dans la volonté, pour suivre un peu plus le flow, pour se détacher un peu émotionnellement, pour travailler sur ses émotions, pour, par exemple, vous débarrasser de ce qui vous empêche de devenir un individu à part entière, pour réorganiser, le domaine de vos finances, pour, parfois ça va être pour aussi, avoir une comment dire? Souscrire à une assurance vie, pour changer éventuellement, d'assurance, d'assurance si vous aviez des assurances, pour, plonger dans tout ce qui peut être ésotérique, mystérieux, psychologique, peut-être pour régler aussi des affaires, du passé ici, hein, et pour, cultiver une forme de maîtrise de soi pendant, cette période. Finalement, l'idée, c'est de retrouver une maîtrise de soi. Alors ça peut passer par des pertes, certes, parfois ça va être des personnes, des situations, de l'argent, ça va être différent pour chacun. Il peut y avoir des phases un peu compliquées, même au niveau matériel, au niveau émotionnel aussi, hein. C'est comme s'il y avait une grosse purge en fait qui se vivait durant cette période et en même temps, on va ressortir de ce transit, beaucoup plus solide en fait, hein et surtout qu'ensuite Saturne passera quand même dans le signe du Bélier, donc en très bon aspect, du Soleil ou des ascendants, Lion. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pour une meilleure construction et une construction nouvelle en plus, hein. Alors ensuite, on a, Uranus qui, donc est toujours dans ce signe du Taureau, hein, dans cette maison 10 et qui va donc former un carré, au natif des Lions, comme il l'a fait, déjà depuis de nombreuses années. Alors, Uranus dans cette maison 10, bon, c'est à double tranchant. Il est à la fois dans la 10, qui est une maison angulaire et qui amène, voilà, une stimulation, plein d'idées, plein d'envies, et au carré, des natifs du Lion, qui amène, voilà, des changements, des imprévus à gérer, donc des choses inattendues à gérer dans le travail, dans le quotidien, avec la clientèle, dans les contrats. Ça va être des CDD, on l'a vu, des ruptures de contrats complètement inattendues aussi, des changements inattendus dans la hiérarchie, dans l'entreprise dans laquelle on travaille, où on peut soi-même être à la source de ces changements, modifier quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui nous insatisfait dans le travail tel que c'est pour l'instant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a aussi le nœud nord qui transite la maison 10, j'en parlerai tout à l'heure. Donc ici, il y a des changements et mieux vaut être à l'origine de ces changements, évidemment, que de les subir, mais dans certains cas, on n'aura pas le choix, on va les subir. Donc l'idée, c'est de moderniser, de se réinventer au niveau professionnel, d'utiliser davantage les réseaux sociaux, internet, les plateformes, tout ce qui va être ou même le réseau professionnel. N'hésitez pas à vous en servir, à faire appel à ce réseau professionnel, à vous diversifier, à aller, chercher la clientèle, à communiquer, largement par, des vidéos, ou ce genre de choses aussi. Il y a une notion de spécialisation aussi avec Uranus en maison 10. Donc il peut y avoir une envie de changer de spécialité ou alors une envie de mettre en avant son domaine d'expertise ou sa spécialité.
On veut devenir aussi plus indépendant pour beaucoup, hein, il y a quand même une recherche d'indépendant, donc on peut créer son activité aussi, d'où le fait qu'on puisse changer de travail, hein, mettre un terme à un contrat, par exemple. Il y a de l'argent qui entre, mais c'est assez erratique, c'est assez instable, comme souvent quand, justement, on est plutôt dans des activités indépendantes. On peut voir son travail, médiatisé avec Uranus ici. On peut, avoir, il peut y avoir une partie, commerciale, je dirais, un petit peu dans l'activité, surtout si vous êtes dans une activité indépendante. Donc voilà, il y a des changements, qui sont importants ici. Une notion de à chaque fois qu'on voudrait se stabiliser, on peut avoir toujours l'impression qu'il y a le grain de sable qui vient un peu perturber la situation, qui amène cette instabilité, cette insécurité, mais qui en même temps ici, est source de motivation, d'extraversion et qui donne vraiment cette envie tout le temps d'être très créatif, de proposer, de nouvelles choses et donc je dirais que Uranus, d'une certaine manière, vous est extrêmement positif, même s'il est en carré dans cette position, parce qu'il amène ce besoin de renouvellement qui fait que vous pourriez être quand même moteur pour tout un tas de personnes, parce que vous allez donner des idées, insuffler des idées en fait aux autres. Donc ça va être important aussi pour vous de cultiver votre curiosité, de développer vos connaissances, de partager un maximum, ce que vous savez, donc éventuellement de proposer des formations si, vous êtes dans une profession où c'est possible. Parce que vous pouvez, tout à fait intéresser les autres avec cette position-là et puis réunir du monde. C'est le collectif aussi Uranus. On peut réunir du monde autour de soi. Alors donc, bon, bah, quand même un peu d'instabilité parfois qui va provoquer aussi de la nervosité, de l'anxiété, hein. C'est toujours pareil quand, on est, un signe fixe comme le signe du lion et qu'on est comme ça dans ces énergies instables, ça peut être un petit peu compliqué à vivre. Mais je pense que ce sera vraiment un moteur, comme un challenge en fait, presque intéressant, je dirais même pour les natifs du lion, cette année. Donc attention juste à, ne pas prendre, je dirais de risques trop insensés non plus dans votre carrière. Étudiez bien les changements que vous allez, faire, hein, donc oui, vous pouvez changer tout un tas de choses, mais voilà, essayez de bien réfléchir à leur impact, et hem ne vous attendez pas à ce que les choses roulent, soient dans une espèce de routine comme ça, bien huilée. Il y a des chances pour que souvent vous soyez amené à vous adapter à des situations que vous n'aviez pas prévues et donc à gérer tout un tas de choses, hein. Il peut y avoir une notion un peu de dispersion aussi avec cet aspect-là. Alors pour ceux qui sont dans des situations très contraignantes au niveau professionnel et je dirais même au niveau personnel, parce que c'est vrai que là je parle de la carrière, mais la maison 10, c'est vraiment le statut social d'une manière générale, ce qui est visible socialement de votre personne. Donc par exemple, si vous êtes marié ou ce genre de choses, ça peut bouger avec le carré, d'Uranus, ça peut représenter des changements dans tout ce que vous viviez avec contrainte. Donc si c'était au niveau professionnel, vous n'hésiterez pas à changer d'emploi, et si, c'est, au niveau, relationnel, vous pouvez aussi avoir envie, évidemment de rompre et d'aller vers plus de liberté et plus d'indépendance et en général, ça se fait même si c'était, en processus depuis des années, le moment où ça se fait sur un déclic avec un carré d'Uranus. Donc c'est vrai que vous pourriez avoir ce genre de situation comme ça assez, rapide avec des changements. Alors c'est pareil dans votre vie personnelle, je veux dire d'une manière générale dans votre vie, il peut y avoir des événements comme ça qui sont assez déstabilisants et qui arrivent, même s'ils étaient, heu prévus, attendus d'une certaine manière et cetera, mais qui viennent quand même déstabiliser au moment où ça se passe. Donc il peut y avoir des nouvelles opportunités aussi, qui, sont, proposées. Parfois certaines, vous allez les refuser, hein. Si vous n'avez pas toutes les conditions, matérielles, et en termes de, je sais pas, de confort ou, d'emploi du temps ou autre, avec le carré, d'Uranus au soleil, on peut très bien refuser une opportunité ou l'accepter et puis finalement décider, de rompre avec un contrat, par exemple aussi, hein. Donc il y a quand même cette instabilité. Maintenant, l'instabilité, vous pouvez la vivre aussi, dans la relation avec toutes les figures, d'autorité ou paternelles. Ça peut être avec des patrons, ça peut être avec un père, avec un mari, par exemple,
plutôt des figures masculines, par exemple, hein. Pour certains, ça peut aussi représenter une grossesse qui prend, par surprise. Par exemple, on ne s'attendait pas du tout, on ne s'attendait plus, à avoir un enfant et on a vu qu'il y avait d'autres transits qui pouvaient en parler et puis, voilà, au moment où on a un peu, oublié l'idée, où on s'est résigné, ça prend par surprise et ça vient éventuellement, déstabiliser un peu la vie professionnelle, donc qu'il va falloir réorganiser, suite à ça. Ensuite, vous avez, Neptune qui est toujours en Poisson, dans votre secteur 8, donc qui se trouve ici dans votre secteur 8 comme l'année dernière, donc on ne va pas en parler, longtemps parce qu'il a pas il fait, des aspects de quinconce, mais enfin si je commence à rentrer dans les quinconces et tous les aspects, les rétrogradations de chaque planète, on s'en sort plus, donc c'est déjà assez long, donc on va parler rapidement comme ça de Neptune dans votre secteur 8, qui va concerner les fantasmes, les rêves, qui va être très intéressant pour développer votre spiritualité, pour vous intéresser à l'ésotérisme, à la psychologie, encore une fois, aux soins énergétiques. C'est aussi Neptune en 8, c'est aussi une sexualité exaltée, alors parfois presque, j'ai envie de dire, platonique, surtout quand on a un partenaire à distance et on a vu que ça pouvait être le cas de certains lions. Donc platonique dans le sens où on n'est pas au quotidien à partager la chair, hein, mais c'est aussi, ça peut être une sexualité, je ne sais pas, tantrique. On peut chercher un lien, à développer un lien particulier à son partenaire par le biais de la sexualité. Ici, il peut y avoir des liens très forts, hein, sur le plan émotionnel avec des partenaires ici, une connexion, je dirais presque même spirituelle avec des partenaires. C'est pour ceux qui ont des talents un peu dans de médium ou dans ce domaine-là, ça peut être une très bonne position pour cultiver, en fait, tout ça, même la télépathie, ce genre de choses. Attention, avec Neptune, dans cette maison 8, aux pertes d'argent, aux arnaques, aux escroqueries, hein, comme l'année dernière, aux personnes peu fiables, à tout ce qui, est du domaine de la tromperie, de la trahison, de la confusion, particulièrement sur le plan matériel ou dans l'argent que vous avez en commun avec d'autres personnes. Attention à ceux qui vous demandent de l'argent aussi avec cette position, renseignez-vous avant, d'en donner. Ça peut représenter parfois aussi, des partenaires qui vont être un peu dépendants au niveau matériel parce qu'on a vu en plus avec Saturne en maison 8 que le partenaire pouvait, rencontrer des restrictions, des complications dans sa vie, matérielle. Pluton, d'une partie de l'année est lui aussi, toujours comme l'année dernière à la même place dans votre secteur, enfin pas au même degré, mais dans votre secteur 6 en Capricorne. Donc ça fait un moment, hein, qu'il y est et puis c'est l'année où il fait sa première incursion en Verseau, on va en parler tout à l'heure. Alors pour sa position en Capricorne dans votre secteur 6, il continue à vous permettre de modifier quelque chose à votre vie professionnelle, à l'organisation de votre vie professionnelle. Vous pourriez avoir l'impression d'être un petit peu obsédé par votre vie professionnelle. Il peut y avoir vraiment cette envie de réussir. Il y a beaucoup d'ambition avec Pluton en maison 6, hein. On veut, du coup, on se donne, on s'investit beaucoup dans le travail parce qu'on veut vraiment gagner sa vie, augmenter sa vie matérielle, mais je dirais même sa position, hein, dans sa vie professionnelle. Et puis, il y a certainement beaucoup d'idées aussi, hein, ici. Donc ça peut continuer dans ce sens-là malgré tout, hein, pour ceux qui sont, enfin pour tout le monde, durant, cette année. C'est la Pluton en maison 6, ça va aussi susciter parfois de la jalousie, dans la vie professionnelle. On peut être en contact avec des personnes qui vont se montrer envieux ou jaloux, de votre succès. Ça peut représenter des rivalités aussi ou des rapports de force dans la vie professionnelle. Maintenant, la maison 6, c'est aussi, la santé, donc parfois on va avoir des problèmes profonds à résoudre ou, des dépendances, à régler. On l'a vu tout à l'heure, c'est le bon moment pour, se débarrasser de certaines dépendances, pour modifier son hygiène de vie. Mais c'est vrai que voilà, il y a attention peut-être aussi à tout ce qui est, gynécologique avec Pluton, dans cette maison 6. Mais il y a aussi la capacité à se régénérer avec Pluton en 6. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que même si on a rencontré des problèmes de santé, on peut rebondir, on peut, se régénérer.
Donc ensuite, Pluton est en Verseau et ça y est, hein, il va démarrer, son transit en Verseau. Comme je vous disais, il fait une toute petite incursion et puis il retourne en arrière en Capricorne. Il remonte le bout de son nez l'année prochaine, un peu plus longtemps, mais il retourne quand même en Capricorne et dans 2 ans, il, rentre définitivement dans ce signe du Verseau. Donc là, pour l'instant, c'est le tout début du premier décan qui est touché, hein. Les dates se sont affichées, à l'écran. Alors Pluton en maison 7 pour les années à venir, ça va amener beaucoup de changements, de transformations, dans votre vie relationnelle, dans les contrats, dans les associations, dans le couple. Alors attention, qui dit changement, qui dit transformation, c'est vrai que pour les signes fixes, parfois ça sonne comme un mot négatif, mais changement et transformation n'est pas égal à négatif, hein. Ça peut être très, positif. Donc en tout cas, on va être sans doute amené, parfois contraint, si on résiste, à transformer quelque chose dans sa vie relationnelle ou contractuelle. Mais on l'a vu, hein, avec les autres aspects. Alors, avec Pluton en maison 7, on peut faire être face à des personnes de pouvoir dans sa vie relationnelle, professionnelle, des personnes soit qui exercent un certain pouvoir dans leur travail, mais qui vont aussi exercer un certain pouvoir dans la relation, qui vont vouloir s'imposer, donc avec qui on va se retrouver dans un rapport de force. Et ça va donner des relations intenses avec les autres qui vont, nous obliger à nous transformer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va faire des rencontres avec des partenaires qui vont, amener une remise en question. D'abord, une prise de conscience de comment on fonctionne. Pluton en maison 7 face à son soleil, ou face à son ascendant, c'est une position extrêmement forte en termes de transformation. Il y a vraiment un avant et un après et ce sont des partenaires donc qui, sont là, pour nous transformer, pour nous aider à nous transformer et ils le font pas volontairement, hein, c'est la nature de la relation qui va faire qu'on n'aura pas le choix que, de se transformer. Souvent des relations dans lesquelles il y a beaucoup d'intensité, partagée, c'est bien pour ça qu'on va, être amené à se transformer parce que évidemment, quand une relation est tiède, bon, en général, on fait pas vraiment cas de ce qui se passe. Quand c'est une relation intense et qu'on est très attaché, hein, ce que représente aussi, Pluton, même si on est dans le signe du Verseau, il y a quand même cette notion comme ça d'intensité, parfois d'obsession et d'attachement, voire de dépendance, hein, parfois à l'autre. Eh bien, qu'on n'est pas prêt à rompre, comme ça, facilement la relation, que c'est un lien ou un contrat, dans certains cas, qui ne se laisse pas rompre facilement, eh bien, ça va nous obliger à nous remettre en question nous-mêmes et c'est ce que va faire Pluton dans cette maison 7, c'est nous obliger à nous remettre en question et ça passe par des phases de prise de conscience, mais ça passe aussi par des phases de crise, hein, il faut le savoir et donc Pluton dans cette maison 7 va vous recommander, ou nous recommander, par exemple de faire appel à des thérapeutes ou des personnes comme ça qui sont, là pour, être à l'écoute et nous aider dans cette transformation, dans ce processus de transformation. Alors ça peut se vivre même dans des associations professionnelles, tout ça, ça peut se vivre, dans n'importe quel type de relation, en tout cas dans laquelle il y a quand même, un partage important, parce que encore une fois, si la personne, ne compte pas pour vous, elle ne vous amène pas à cette, transformation-là. Alors il peut y avoir des relations de pouvoir, de manipulation, des relations toxiques parfois, mais pas toujours. Parfois, ça va donner aussi des difficultés comme Pluton, maîtrise la maison 4, dans la vie relationnelle et qu'on a Saturne en 8. Attention, pour ceux qui sont touchés, surtout, cette année, je dirais même l'année prochaine ou encore dans 2 ans, à tout ce qui, va concerner, les héritages. Là, on peut être sur des difficultés de partage d'héritage, avec des conflits, des problèmes, ça je dis héritage, mais ça peut être aussi, quelqu'un qui cherche à quitter un emploi, qui a des problèmes avec son employeur, des questions d'argent en tout cas, qui vous lient à autrui et qui peuvent être source aussi de rapports de force, de conflits, particulièrement tant que Saturne sera dans votre maison 8, dans notre maison 8. Hem Pluton dans cette maison 7, c'est aussi, des changements, des transformations dans le couple. Ça peut être l'arrivée d'un enfant qui va modifier, la structure du couple. Ça peut être un engagement, auprès d'une maison. On veut acheter une maison dans le couple, on veut investir, on veut,
on cherche un lieu, commun pour vivre ensemble et ça va amener, des changements dans le couple. On peut acheter une maison dans laquelle on va faire des travaux aussi, ici. On peut, comme je disais aussi, rencontrer des personnes plutoniennes. Alors personnes plutoniennes, ça veut dire soit des ascendants scorpions ou des scorpions, soit des personnes qui représentent le pouvoir, hein. Ça peut être aussi des personnes qui sont dans les impôts. Donc, comme on a Saturne en 8, là encore une fois, les redressements, financiers, judiciaires, là, c'est quand même assez important pour ceux qui restez bien, au contact du réel et ne faites pas d'erreurs de comptabilité parce que c'est vraiment pas le moment. On peut aussi avoir affaire à des banquiers pour faire une demande de prêt. Alors ça peut être peut-être un peu compliqué pour faire une demande de prêt, mais c'est possible quand même. Peut-être qu'il va falloir un peu plus, forcer, galérer avant d'obtenir, ce que l'on veut vu que Saturne est en 8, mais bon, c'est quand même possible, surtout pour un achat immobilier. Parfois, ça va être les finances du conjoint qui vont poser problème aussi, par rapport à des affaires, immobilières, par exemple, ici. Donc en tout cas, on est sur une grosse, période de remise en question, de prise de conscience, comme je vous disais, de nos schémas, personnels. On va pouvoir les éclairer, et c'est vraiment un processus de purge assez importante, hein. Je m'en rends compte en faisant cet horoscope. Pour nous, natifs du Lion, au niveau des relations affectives, avec Pluton en maison 7, on peut se montrer beaucoup plus possessif ou jaloux ou tomber sur des partenaires qui le sont aussi et donc ça va venir mettre aussi en évidence, tout problème finalement de dépendance à l'autre, hein, auquel il va falloir remédier et c'est là aussi que Saturne en maison 8 nous aide, hein, dans ce sens-là, on en a parlé. Alors ensuite, on va parler, des nœuds lunaires. Alors, bon, vous avez, à l'écran, hein, les dates qui, s'affichent. Donc, en début d'année, on a encore le nœud nord qui se trouve en Taureau dans notre secteur 10 et le nœud sud en Scorpion dans le secteur 4, des maisons angulaires. Donc vous avez compris, qui dit maison angulaire dit, on appuie sur les rayons, la roue tourne et gros changement de vie. Donc on continue quand même sur cette lancée. Encore une fois, ce sont des années très intenses pour les natifs du Lion et ascendant Lion. Alors, ici, on peut être amené à quitter un lieu de vie, à déménager encore, à tourner, à se tourner peut-être davantage, vers sa vie sociale et professionnelle. Il y a peut-être une petite tendance à l'égoïsme, je dirais ici, dans le sens que le lion a vraiment envie et besoin de se réaliser ici et qui va laisser parfois un petit peu, sa famille de côté. C'est peut-être pas ce qui va faire primer ici, hein, et il va, plus se consacrer à sa carrière, à sa vie professionnelle, à la transformation de sa vie professionnelle, à la, création d'une meilleure stabilité dans sa vie professionnelle, on l'a vu. Donc il y a quand même une concentration assez importante, voire peut-être même des obsessions concernant la vie professionnelle, particulièrement, pendant la période où le nœud nord sera encore dans la maison 10. Du coup, il y a un petit peu moins d'investissement, dans ce domaine de la maison 4, donc dans la famille, il peut y avoir aussi des changements, alors peut-être des travaux dans la maison, des changements de maison. Parfois, ça va représenter aussi, la perte d'une personne, dans la famille ou, la perte symbolique ou réelle. Ça peut être un deuil, hein, dans ce signe du Scorpion ou ça peut être le fait de se détacher, de s'éloigner, en fait, de son foyer, de sa famille, peut-être des ruptures familiales aussi, hein, ici. Il faudra faire attention à ne pas chercher aussi à trouver refuge, dans, son foyer, sauf évidemment si vous travaillez à la maison, parce que c'est vrai qu'avec cet axe-là, on peut aussi gagner sa vie à partir de chez soi et là, c'est une très bonne position pour les indépendants qui travaillent à partir de chez eux. Mais, pour les autres, à ne pas se replier, dans la famille, dans le passé, à vouloir se faire, réconforter et cocooner, alors qu'on nous demande d'aller vers beaucoup plus d'indépendance et d'être dans ces capacités de résilience, de régénération, de se montrer créatif, d'aller de l'avant, de se montrer
courageux. Donc, le risque ici, le piège, ce serait vraiment de se refermer sur soi, dans son cocon et de chercher à être rassuré par les siens. Il faut au contraire aller de l'avant ici. Alors, il y a toujours des possibilités de grossesse et d'accouchement durant l'année avec le nœud sud qui passe dans la maison 4. Il y a aussi le fait qu'on voit plus clairement ce que l'on veut faire au niveau professionnel. On sait mieux ce que l'on veut faire, donc on vise plus juste, plus, rapidement aussi ce que l'on souhaite faire. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit d'Uranus en 10, utiliser les nouvelles technologies et vraiment les ordinateurs, l'informatique ou, la relation au groupe et cetera est beaucoup plus, formateur pour vous cette année. Changer quelque chose à votre manière de travailler, innover, apporter de la nouveauté, c'est vraiment, toujours, une année, pour, continuer dans ce sens-là. On va trouver plus facilement du travail quand on en cherche, même si je vous disais, il y a quand même des éléments, pardon, d'insatisfaction tant que le nœud nord est là. Le nœud nord, c'est, comme un monstre qui a de l'appétit, mais qui n'est jamais satisfait. Donc là où il se trouve, on a plus d'ambition, mais on a aussi plus d'insatisfaction. On obtient, c'est jamais à la hauteur de ce qu'on veut. Et c'est parce que c'est pas à la hauteur de ce qu'on veut qu'on a encore plus d'ambition et qu'on s'y investit encore plus. Dans un deuxième temps, les éclipses auront lieu, alors les nœuds lunaires vont changer de place, hein. On va avoir le nœud nord qui va commencer, son transit en Bélier dans votre maison 9 et le nœud sud, son transit en Balance dans votre secteur 3. Donc on est, sur des éclipses qui vont toucher l'axe 3-9 et le signe du Bélier et de la Balance. On en parle largement, dans, notre agenda, pas notre agenda, notre, calendrier 2023 avec Guillaume. Donc ici, le nœud nord en maison 9, c'est un peu l'idée, avec le nœud sud en maison 3, on est sur un axe de connaissance. Alors à la fois de déplacement, cet axe-là, c'est l'axe, des déplacements, des changements, des mutations, des changements d'environnement. Donc pour beaucoup, il peut y avoir des changements d'environnement. On change de pays, on change de région, on déménage, on bouge, hein, on change complètement d'environnement. Pour d'autres, ça va être des changements d'orientation, on s'oriente différemment et pour d'autres, ça va être le début, de formation que vous allez commencer à donner mais ça sous-entend aussi d'être capable de lâcher un peu cette maison 3, c'est-à-dire cette impression, d'être insatiable au niveau de la connaissance. À un moment donné, il va falloir réussir à arrêter de lire, d'apprendre, de se former soi-même et de prendre un peu de temps pour transmettre ici, parce que le nœud nord va plutôt nous amener à transmettre. Ou alors, si on est dans la continuité des apprentissages, on va plutôt apprendre à un niveau élevé, c'est-à-dire au lieu de grappiller de l'information à droite à gauche, à s'informer en regardant 1000 tutos, 1000 vidéos, en lisant 1000 livres, etc., mais en étant un peu dispersé, ici, on va être plutôt encouragé à avoir un focus sur une direction en particulier qu'on va essayer d'élever au maximum. Donc ça va être important au niveau intellectuel, soit de se former à un niveau supérieur, soit de s'élever comme ça, au maximum ou de proposer des enseignements, de cet ordre-là. Donc il ne faut pas hésiter à, partager ses connaissances, ses compétences ici largement, et surtout de le faire à un niveau élevé en fait, hein, peut-être en mettant un peu de philosophie ou d'éthique dans ce que vous proposez. Il y a une envie de sortir aussi de tous ces conditionnements et d'aller vers plus de liberté, vers plus d'indépendance encore une fois. Donc il y a une grande ouverture, qui vient, ici. On peut être amené à s'éloigner de la fratrie, avoir peut-être, pour certains, peut-être d'avoir des problématiques avec la fratrie. Bon, maintenant, les nœuds lunaires sont en bon aspect de votre signe, donc je pense pas, ça peut être des éloignements plus que vraiment des disputes ou des conflits. On peut être amené à s'éloigner de son environnement, de son voisinage. Euh, on peut avoir quelques problèmes avec le voisinage, hein, parfois. Il y a l'idée aussi de sortir de sa tête, de son esprit, de ses idées et d'aller proposer au monde. Ou alors d'aller vers une quête. On peut aussi être pris par une quête, ici avoir une quête, une direction en fait qui va nous intéresser. Euh,
je pense qu'il va y avoir quand même un focus ici vers des grandes idées, de redonner du sens aussi, ça va être important à sa vie, de rechercher des vérités ou à faire vérité sur quelque chose en particulier pendant cette période-là, d'aller vers plus d'indépendance aussi, plus d'instruction. Et parfois, ça obligera à sacrifier des éléments de notre environnement, proche pour aller, vers, peut-être vers l'extérieur, pour, aller vers cette quête, hein. Ça peut vouloir dire aussi, changer de pays ou s'intéresser à une culture étrangère. Il y a des éléments qui vont, nous amener de toute façon vers cette ouverture. Hem donc, on peut développer davantage aussi sa spiritualité, son champ de conscience ici. On peut aussi être attiré vers des personnes qui vont nous guider, donc on peut très bien tomber là sur des personnes qui vont nous guider, hem, qui peuvent, être des gourous, des espèces de gourous dans nos vies ou inversement, on peut l'être soi-même pour d'autres personnes. Il y a vraiment cette idée de découvrir des nouveaux, territoires qui soient intérieurs ou qui soient extérieurs. Alors ensuite, c'est, Vénus qui transite dans votre signe, hein, donc c'est vraiment une année, charnière pour les, lions. Vénus qui transite en lion cette année, vous avez, les dates qui se sont affichées à l'écran, les personnes les plus touchées aussi par ce transit et cette rétrogradation. Alors, Vénus va vous permettre d'être plus sociable, de vous relier davantage aux autres, à différentes personnes. Il y a une envie d'être relié aux autres, hein, quand Vénus passe dans notre signe. Donc on est souvent soit en duo, soit en couple, on rencontre des personnes. Si on est célibataire, on rencontre des personnes. Si on est, en couple, on peut avoir envie de faire des choses ensemble, d'avoir des projets, même des projets d'enfants, hein, toujours, ces projets d'enfants qui peuvent, être présents avec, une Vénus en Lion ici. Il peut même y avoir des naissances, hein, dans votre famille ou pour vous-même. On peut tomber amoureux. Mais Vénus va rétrograder, donc évidemment tout ça, va être soumis à réflexion, à transformation, à changement. Donc on peut être amené à remettre en question ses valeurs, ses relations ici, la manière dont on gagne sa vie. On peut être amené à remettre en question son couple, les valeurs qui sont défendues dans le couple, les liens de la relation, avec toujours en idée de fond, la volonté d'être reconnu. Alors, rappelons-nous qu'on a Jupiter en maison 10 et que vous êtes dans une période où vous recherchez cette reconnaissance. Alors, soit vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour l'obtenir, cette reconnaissance, et c'est très bien, soit le fait que vous ayez autant besoin d'être reconnu cache une phase quand même un petit peu critique et un petit peu instable dans votre vie pour que vous ayez à ce point-là, ce besoin à tous les niveaux de reconnaissance. Donc attention à ne pas être dans comment dire, dans la demande excessive avec les autres parce que vous pourriez finir par faire fuir vos partenaires. Il peut y avoir aussi une demande excessive d'argent, de volonté de gagner beaucoup d'argent ou de dépenses, hein, aussi. Et là, ce sera votre système, votre manière de gérer votre budget, votre argent qui va être remise en question. En tout cas, pendant que Vénus va rétrograder, il peut y avoir des changements qui vont concerner vos enfants, vos amours et votre vie matérielle, votre vie relationnelle d'une manière générale, avec cette notion de chercher plus de valorisation, plus de séduction aussi. Alors pour ceux qui, se sentent moins séduisants, qui ont l'impression de moins séduire, eh bien Vénus qui rétrograde, ça va amener des changements dans l'apparence, la coiffure. Certains vont même faire de la chirurgie esthétique ou ce genre de choses. Attention, jamais pendant une Vénus rétrograde, pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, il faut attendre absolument que Vénus ait fini sa rétrogradation parce que vous risquez d'être extrêmement insatisfait du résultat et puis alors après, parfois on peut plus revenir dessus, hein. Et pour d'autres, ça va être changement de look. Alors, il vaut mieux attendre aussi que Vénus ait fini sa rétrogradation. Maintenant, c'est beaucoup moins grave si on a acheté des vêtements qui ne nous plaisent plus après ou on a une coupe qui ne nous plaît plus après, dans la mesure où on pourra toujours en changer. C'est plus grave pour ceux qui ont fait des chirurgies esthétiques, par exemple.
S'il y a eu des rencontres récemment ou même dans les relations déjà existantes, là aussi, on va être en demande d'une revalorisation. Il peut y avoir des projets aussi qui viennent modifier les liens du couple, peut-être des enfants, encore une fois, qui arrivent et qui viennent modifier la dynamique du couple, hein. Donc, pendant la rétrogradation, il peut être question de redéfinir les liens du couple, la position de chacun dans le couple. Si vous venez de rencontrer quelqu'un juste avant la rétrogradation, il peut y avoir une période où on va se poser la question: «Est-ce que c'est la bonne personne ou pas?» hein, finalement. On peut être amené à en parler ou y réfléchir de son côté avant de s'engager ou de se désengager si on pense que c'est pas, la bonne personne. Vénus en Lion, elle veut être vue, elle veut être reconnue, elle veut être admirée et donc, comme elle va rétrograder, elle ne se sent ni vue, ni reconnue, ni admirée, donc elle va rechercher les moyens de le faire. Alors elle peut le faire de manière noble, comme souvent le fait le lion, en essayant de mettre en avant ses qualités, en les déployant, en se perfectionnant, en s'améliorant, comme elle peut le faire de manière plus vile, en essayant d'attirer son attention, en faisant des caprices ou en, étant, beaucoup dans la demande, peut-être excessive et en saoulant les autres, hein, il faut le dire. Donc voilà, on peut aussi créer, quelque chose à 2 ici, hein, avec cette Vénus et donc peut-être éventuellement pendant la période de rétrogradation, revenir sur ce qu'on a créé ensemble, le corriger, l'améliorer. On va être beaucoup plus sensible aussi à tout ce qui manque d'harmonie, dans, les relations, dans le couple, donc les tensions, on va avoir du mal avec les tensions. On sera beaucoup plus sensible aux disputes, on va chercher à les éviter par exemple, hein. N'oublions pas que le lion, c'est un signe de conscience et c'est un signe, de courage, de dignité, hein, c'est le signe de la royauté. Donc il ne s'agit pas de tomber au plus bas, et de, vouloir s'imposer n'importe comment ici. C'est vraiment l'idée d'aller, chercher en soi les meilleures qualités et rayonner et briller pour les bonnes raisons. Donc, on termine avec les périodes favorables pour les relations amoureuses. Le signe du lion, c'est le signe de l'amour, et donc, évidemment, ça a toute son importance de parler, des, périodes favorables aux relations amoureuses pour les natifs lion ou ascendant lion. Alors, la vie amoureuse, je dirais, on l'a entendu tout au long de cette analyse, est quand même mise en exergue pendant toute l'année. Donc c'est vrai que c'est pas seulement les périodes que je vais vous donner qui sont favorables à la vie amoureuse, mais disons que c'est les périodes où ça peut être un peu plus en avant, cette année. Alors d'abord, on a, la période du début d'année jusqu'au 18 février où, Vénus et le Soleil ensuite vont transiter votre maison 7 d'emblée, hein, dès le début de l'année où se trouve déjà Saturne. Donc dès le début de l'année, on va avoir des projets importants pour les couples, des projets d'engagement pour les couples, de stabilité, d'amélioration, des projets en commun, et pour d'autres, ah ben, des relations qui peuvent commencer à prendre de l'ampleur. Si vous venez de rencontrer récemment, dans les, 1 à 2 mois, passés, quelqu'un, ça peut être un moment justement où la relation prend plus d'importance ici, pendant cette première période, donc jusqu'au 18 février. Les projets de voyage, d'enfants ou autres aussi vont être favorisés, pour les couples pendant cette période-là. Ensuite, on a toute la période où, Vénus transite le signe du Lion. Donc, bon, bah, vous avez entendu, hein, c'était le transit précédent. Mais alors surtout, une fois que Vénus va redevenir directe, hein, pas tout de suite, hein, puisqu'on a vu que d'abord il va falloir régler, hein, des questions affectives, relationnelles et amoureuses. Mais, ça ne veut pas dire que ça va mal se terminer, hein. C'est pas parce qu'on a quelque chose à régler que ça va mal se passer. Mais donc s'il y a cette Vénus en Lion, il y aura certainement pour beaucoup, de lions, des relations dans l'air, qu'elles soient satisfaisantes ou pas, qu'elles finissent par, être rompues ou pas. Donc on peut penser qu'il y a quand même pas mal de mois entre le mois de juin, et le mois d'octobre où, on sera, dans une relation affective. Et puis pour les nouvelles rencontres, on a aussi, toute la fin de l'année, 2023 et le début 2024 qui, pour les célibataires, vont, permettre des nouvelles rencontres. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas avant, hein, mais je vous donne les différentes périodes qui sont favorables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres périodes favorables en dehors de celle-ci, puisque ça va beaucoup dépendre du thème de chacun. On est quand même dans un horoscope généraliste, mais globalement, ce sont les périodes qui sont favorables.
Donc voilà, on en a terminé, avec cet, long horoscope des lions pour cette année 2023. Vous voyez que c'est quand même, une année, importante, une année quand même assez extraordinaire, encore une fois pour les lions qui s'annoncent. Donc n'hésitez pas évidemment à partager vos expériences au fil de l'an, sous, cette, vidéo. Je vous lirai avec beaucoup de plaisir. Vous allez me suivre moi aussi puisque je suis lion. En général, je partage aussi, les gros événements de ma vie, donc vous savez quand, je suis aussi touchée et puis, bien, je tenais surtout à vous remercier pour, vos, bah, justement vos partages sous mes vidéos, pour votre fidélité pour ceux qui le sont. Il y en a beaucoup qui me disent: «Je vous suis depuis tant autant d'années». Ben, merci, merci beaucoup, à vous. Et puis je vous souhaite d'excellentes fêtes, de fin d'année, qu'elles soient vraiment le meilleur possible, qu'elles soient dans la joie, l'enthousiasme pour tous et ben, on se retrouve de toute façon très bientôt et en attendant et bien, bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.